Bonjour, alors comme je ne dors pas, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tirage professionnel de La puissance de la lune d'Isabelle Serre. Alors les guides, est-ce que vous pouvez nous montrer pour les personnes qui regardent cette vidéo en tirage général, mais professionnel, ce qu'elles doivent travailler, où elles doivent aller, etc. Enfin, tout ce qu'elles peuvent se poser comme question au niveau professionnel. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, hein. Donc, vous pouvez vous retrouver dedans ou dans une carte, mais pas forcément dans tout le tirage, hein. Alors, on va déjà commencer par ça. Alors, pleine lune en poisson. En poisson, donc au niveau professionnel. Alors, cette pleine lune en poisson t'invite à lâcher prise concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas forcément le moment pour agir ou pour prendre un nouveau tournant. Cette pleine lune t'invite à te laisser porter par les synchronicités. Sans forcément être dans l'attente, on t'invite à accueillir les événements en étant dans une énergie positive et de confiance. Chaque jour, visualise ce que tu souhaites et continue tes actions quotidiennes. Tout naturellement, les opportunités vont se présenter à toi et vous donner un nouveau sens à tes projets professionnels. Tu vas recevoir de très nombreux signes pour garder confiance et tu vas être dans le renouveau que tu attends tout en te sentant en sécurité. C'est en lâchant prise que tu crées un nouvel espace qui sera riche de surprises et de bonnes nouvelles. Donc voilà, là c'est peut-être pour les personnes qui attendent une promotion ou un changement de situation. Il faut lâcher prise. Donc ne pas vous prendre la tête sur la situation, continuer à travailler. Et vous allez voir des synchronicités ou des petits événements qui font que vous allez avoir un renouveau qui va arriver. Donc le renouveau, c'est ce que vous attendez. Une promotion, ça peut être un nouveau poste, un changement de poste, ça peut être plusieurs choses. Alors, pleine lune en scorpion, la deuxième carte. Alors, cette pleine lune en scorpion t'apporte une très grande énergie concernant tes projets professionnels. Aujourd'hui, tu es invité à être dans un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour toi. Cela va te demander beaucoup d'efforts, d'investissement, de dépassement des anciennes limites et de faire des sacrifices. Pendant un certain temps, tu vas être totalement concentré sur ta vie pro. Tu vas entièrement t'y consacrer. Cela va donner par moments des instants pénibles, mais cela en vaut la peine. Ce dévouement va donner naissance à un projet professionnel très important pour toi. La réussite et l'abondance sont à la clé. Alors fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même. Tu vas être épanoui sur tous les plans. Donc là, c'est pour les personnes qui ont des projets dans leur travail et qui doivent travailler. C'est dur, mais surpassez-vous parce que vous allez avoir un très bon résultat et vous allez avoir l'abondance à la clé, c'est-à-dire une belle somme d'argent. Donc, il faut travailler, faut se mettre un coup de pied au cul, en gros. Désolée pour l'expression. Alors, nous avons la pleine lune, tout simple. Qu'est-ce que cette pleine lune a à nous dire ? Alors, pleine lune. La pleine lune
te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont en arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu as pensé être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Donc cette carte, c'est pour les gens qui travaillent trop par contre, à l'inverse de la carte précédente. Donc là, vous devez poser. Vous devez absolument trouver un moyen de vous reposer et de faire une pause et de regarder un petit peu en arrière tout ce que le travail que vous avez effectué. Pourquoi ne pas dire à votre patron que vous prenez une petite journée de RTT pour faire le point. Ensuite, nouvelle lune en Sagittaire. Alors, nouvelle lune en Sagittaire. Nous avons ça. Nouvelle lune en Sagittaire. Alors, 96. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental, qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Donc là, c'est pour les gens qui ont envie, qui ont un rêve et qui ont donc envie de changer radicalement de vie. Ah, il y a mon petit chien qui vient dire bonjour, c'est Bella. Et donc on va retirer une carte parce que là, on voit bon, qu'il faut écouter ses rêves, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc là, je vais retirer un petit peu une carte pour voir un peu quelle sorte de travail, quelle sorte de rêve doit-on accomplir, quelle est la suite. Donc lune rousse, hein. Lune rousse. C'est mon petit chien qui fait des petits bruits. La petite mémère, elle a 11 ans. Lune rouge, du coup, j'ai oublié. Je vous parle de mon chien, j'oublie de regarder la carte. Voilà, lune rousse. Donc la lune rousse est signe pour toi de curiosité. Tu es dans une énergie très forte où tu te remets en question. Beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Tu peux encore douter d'une voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. La lune rousse est signe pour toi de questions qui aboutit à de nouveaux chemins professionnels positifs. Donc là, par contre, on voit par exemple, pourquoi pas, un bilan de compétences. Derrière cette envie de créer autre chose, vous pouvez peut-être vous poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je le vois souvent sur Facebook. J'ai envie de changer de travail, mais je sais vraiment pas dans quel domaine. Donc, il ne faut pas oublier qu'à Pôle emploi, il y a une bilan de compétences. Ensuite, vous pouvez faire des quiz de culture générale. Vous pouvez réfléchir, méditer. À l'intérieur de vous, vous mettez à l'intérieur de vous, vous réfléchissez à, par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Rien n'est impossible. On est dans une énergie ici de cinquième dimension. Il y a beaucoup de changements arrivent sur Terre. Rien n'est impossible. Surtout, n'hésitez pas à changer de vie si vous avez envie, professionnellement parlant, bien sûr. Je vais en retirer une pour en savoir encore un peu plus, parce que là, on est encore donc, dans l'éventuel projet, dans le bilan peut-être de compétences. Elle est à la santé. Ah, il y en a deux. Donc, on a une nouvelle lune en taureau et la nouvelle lune en capricorne. On va voir un petit peu ce
que ça raconte. Ah, nouvelle lune en taureau. Alors, professionnel, la nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur des questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets, que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Donc là, on voit une création de projet, donc une création d'entreprise, par exemple, auto-entrepreneur ou bien une association. Donc, où la nouvelle lune nous dit bien de se focaliser sur l'administratif. Donc, bien préparer au niveau administratif le projet. Donc là, les papiers sont très importants et à faire dans les règles. Donc, que nous apprend la nouvelle lune en Capricorne? Alors, cette nouvelle lune en Capricorne t'invite à te libérer des images d'anxiété et de stress concernant cette vie professionnelle. Actuellement, il y a une situation professionnelle qui est oppressante pour toi. Tu peux avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité d'une autre personne et cela est très désagréable. Cette situation n'est pas là par hasard. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de plus grandes choses. Tu es capable d'assumer davantage de responsabilités et tu mérites aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel de ta vie professionnelle est là pour que tu puisses dire non à ce qui ne te convient plus pour accueillir de nouvelles opportunités. Crois en toi et crois en tes capacités. Tu peux voir grand pour toi. Donc là, cette nouvelle lune, après nous avoir parlé du, du niveau administratif et papier, etc., nous montre que vous êtes tout à fait capable de créer votre entreprise ou association ou projet professionnel n'importe lequel, qu'il faut croire en soi et que même si vous avez des personnes autour de vous, c'est souvent de la jalousie, ça c'est clair, hein, je le ressens comme ça, qui essaie de vous décourager. Surtout, ne vous découragez pas et continuez dans ce que vous faites parce que vous êtes très bien parti. On va en tirer une autre, une dernière pour voir encore un petit peu plus loin. On a un très beau tirage là hein, pour les personnes qui veulent créer leur entreprise et c'est très 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 courant en ce moment et de toute façon ça va être... pardon, j'ai fait tomber 2 cartes encore. Donc ce sera 2 et non pas une. Voilà. Alors, que nous dit la lune descendante? Il y en a des cartes. La puissance de la lune, c'est rare qu'elle me sorte autant de cartes. Donc, c'est parce qu'on est dans une belle énergie, là. Je trouve. On a beaucoup d'apports, justement, pour cette création et ce renouveau professionnel que beaucoup, beaucoup, beaucoup attendent. Hein. Alors, lune descendante. Alors, la lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Ah, excusez-moi, mon chien, je vais sortir. Je vais la faire sortir parce que... Hop. Excusez-moi, je suis en pyjama, vu qu'on est en pleine nuit. Donc, le petit chien est sorti, on y retourne. Donc, je reprends. Hein. La lune descendante. La lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle. Actuellement, tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu te disperses,
Tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause. En voulant tout faire tout de suite, tu perds du temps. Car tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités. Accorde-toi des moments de calme. Prends conscience que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon, plus efficace et plus déterminée. Donc voilà, une fois qu'on a créé l'entreprise, qu'on a fait tous les papiers, hein, si on reste dans cette énergie-là, ensuite, on croit en soi, on avance par rapport aux gens aussi qui nous entourent. Et là, ben, on prend un petit temps de pause pour soi, pour réfléchir. Et pas non plus trop long, bien sûr. Hein. C'est justement juste pour... j'arrive pas à m'exprimer. Les guides, s'il vous plaît. Pour leurs actions. Alors, ils me disent, alors, pour vos actions, parce qu'il y a des actions à entreprendre, c'est vrai, après, quand on veut aller vers son entreprise. Donc, allez-y progressivement, pas à pas, voilà. Ne vous laissez pas envahir, parce que quand on se laisse envahir, eh ben, on finit par faire n'importe quoi. Donc, nouvelle lune en Verseau. Je ne sais pas encore si je vais devoir encore tirer, c'est fou. Je trouve que j'ai un grand tirage pour la puissance de la lune, c'est rare, surtout professionnel. Il y a du changement à venir, hein, il y a du changement. Hein. Les gens ont envie de changer de métier. Ça, je le ressens, c'est une énergie planétaire. Hein. D'ailleurs, moi, je vais me lancer professionnellement parlant, parce que là, je le fais gratuitement, mais je vais me lancer, bien sûr, comme tout le monde. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à accueillir les nombreux changements qui sont déjà en train de se produire et qui arrivent très rapidement. Tu es dans une énergie de changement. Tu es dans une énergie où tu vas vers une plus grande autonomie. Vous voyez, je viens juste de vous le dire. Tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie professionnelle grâce à tes idées nouvelles. Fais confiance à tes pensées et à tes projets. Les changements sont déjà là, ils sont intérieurs et vont donner un nouveau tournant extérieur. Tu te connectes à tout ton savoir et cela donne de très belles choses sur un court terme. Fais-toi confiance. Donc je pense qu'on va se terminer sur celle-ci, hein, qui nous dit de se faire confiance. Et après un petit temps de repos, de mise en place, on se fait confiance et tout simplement on se lance. Hein. Donc moi je vois ce tirage vraiment pour quelqu'un qui a envie de créer son propre projet professionnel, que ce soit à l'intérieur de son entreprise ou que ce soit auto-entrepreneur ou en association ou en thérapeutique ou en médecin ou qu'est-ce qu'on a encore, ben, devenir responsable par exemple, tout simplement. Il y a plein de choses. Donc, mais je vois des travaux, des travaux, excusez-moi, euh, de création, voilà. Que la personne elle a besoin d'être son propre patron ou le patron d'autres personnes. C'est un tirage un petit peu dans ce style-là. Voilà, enfin, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et merci à vous de suivre ma chaîne YouTube et d'appuyer sur le petit pouce. Merci.